Shalom, le bien-aimé dans les Seigneurs, amour et amoureuse de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez par la grâce de Dieu. Moi aussi, ça va. On est là, bien-aimé dans les Seigneurs, c'est pour nous entraider. Et nous voulons dire d'abord, fanatiques, ne venez pas ici pour vraiment nous taxer de tout et de rien. Nous, on vous dit, on n'a pas besoin de vous ici. Pourquoi vous venez ici pour commenter je ne sais pas quoi? Qu'est-ce qui vous attire sur nos chaînes alors? Pourquoi vous venez ici? Même si on vous paye pour ça. Je sais que vous êtes payé pour ça, c'est pourquoi vous venez ici. Parce que ces gens-là sont bien organisés. Ils ont leurs pions là qu'ils envoient sur des chaînes là où on dévoile leurs œuvres pour nous attaquer, pour nous taxer de tout et de rien. Des gens qui n'ont pas d'amour. C'est vous qui n'ont pas d'amour. Parce que quand on vous envoie quelque part pour aller seulement parler n'importe quoi, au loin de Dieu, c'est quand vous parlez des versets là où vous ne savez pas quand il faut employer ça. La parole de Dieu nous dit, ne touchez pas au loin de Dieu. C'est nous les loin de Dieu. Ces gens-là que vous êtes en train de défendre, ce sont des loin de Dieu. Ils se sont déjà éloignés de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est plus dans eux. Et vous venez ici, pourquoi vous critiquez les pasteurs, les serviteurs de Dieu? Vous serez jugés par rapport à ça. Je n'ai pas besoin de ça, je vous dis. Moi, je suis mandaté pour ça. Je fais que réveiller mes bien-aimés qui veulent écouter. Je fais que la volonté de Dieu de mettre en garde mes frères et sœurs qui sont là avec ces loups ravisseurs. Dieu permet que vous puissiez voir les choses qui vous cachent. Parce qu'il vous montre des faces agneaux au moment où à l'intérieur d'eux, ce sont des loups ravisseurs, des mafieux, des faux prophètes. Je vais vous laisser regarder la vidéo ici des prophètes sexy là-bas. Vous allez découvrir toutes ces fétiches, toutes ces magies, toutes ces prédications-là mélangées là pour détruire le corps du Christ. Vous allez écouter vous-même et vous allez être choqués, mes bien-aimés. J'ai fait ça, c'est pour vous réveiller parce qu'il y a des gens qui suivent ces gens-là et qui ne les connaissent pas en réalité. Si tu ne connais pas quelqu'un, son état d'âme, il ne faut pas parler pour lui. C'est ça. Parce que ce sont des gens-là que le Seigneur nous a dit qu'ils perdront beaucoup de gens de Dieu dans leur égarement. Méfiez-vous de ces gens-là. Parce que nombreuses personnes viennent parler ou agissant au nom de Jésus-Christ même dans l'Église. Mais ce sont en réalité des imposteurs, de mercenaires. Vous comprenez ça? Ces revêtants du manteau de l'Église qu'ils prétendent servir, mais au fond d'eux-mêmes, ils servent leurs propres intérêts bien-aimés. C'est pourquoi Jésus-Christ dénonçait leur double jeu en leur qualifiant de faux prophètes parce que ils se cachaient leur vraie nature sous les vêtements de brebis. Vous comprenez? Mais ces gens-là sont des loups ravisseurs car ils se font passer pour des personnes douces, aimables, pour gagner la confiance de ceux qui les écoutent. N'est-ce pas, mes bien-aimés? Ils profitent très souvent de leur naïveté, des foules assoufflés qui sont à la recherche de Messie, de Dieu. Ils sont avidés de pouvoir, de richesses, de gloire, prêts à dépouiller le plus faible, mes bien-aimés. Ils ne cherchent qu'à détruire tels de loups voraces. Les apparences semblent parfaites, n'est-ce pas? Mais leur âme est corrompue, mes bien-aimés. C'est pourquoi Jésus-Christ nous invite à rester sur nos gardes et à être prudents. Car s'il est moins évident de reconnaître ces faux pasteurs, ces faux prophètes sous leur sainteté apparente et fictive, il est d'autant plus difficile de leur échapper, bien-aimés, car ils nous tiennent par leur malice. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous révéler qui sont ces gens-là pour nous mettre en garde. Alors toi qui viens ici pour me critiquer, me taxer de tout et de rien, donc tu n'es pas des nôtres. Reste là-bas si tu ne veux pas écouter et cherche ton salut. Dieu n'est pas loin.
Dieu n'est pas là. L'Esprit de Dieu n'est pas dans des églises et là, bâtiments consacrés à des démons, des serviteurs de Dieu baphomet. Et vous, vous êtes là pour me dire que ce que je fais, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien à toi. Mais pour les amoureux et les amoureuses de Dieu, c'est très bien. Et ils sont édifiés par rapport à ça. Et ils s'éloignent de ces loups ravisseurs car ils voient qu'on expose et tout ça. Parce que des fois, ils font des vidéos, ils publient leurs choses. Mais quand nous venons, nous prenons ça, nous allons discerner ça, décortiquer ça par le Saint-Esprit. Et nous venons vous exposer tout ça. Et ça, ce n'est pas biblique. Alors, toi qui le suis par tes sentiments, parce que tu aimes les pasteurs, tu n'aimes pas le Christ, mais tu aimes ton pasteur, mais tu aimes ta prophétesse. C'est pourquoi tu luttes contre les gens qui parlent de leurs œuvres. Alors nous vous bénissons au nom de Jésus et que le Saint-Esprit touche vos cœurs de comprendre ce que nous sommes en train de faire. Et je vous demande toujours, montrez-nous maintenant les faux serviteurs, les faux servantes de Dieu que le Seigneur nous a parlé dans Matthieu 24. Alors, si tu ne te retrouves pas que ce sont ces gens-là qui se sont liés ensemble pour détruire l'Église, et nous sommes là pour vraiment s'élever, on va les exposer jusqu'à la dernière souffle. Moi, je suis là pour ça, je suis mandaté pour ça, aimé ou pas. Mais il y a les vrais adorateurs de Père qui écoutent ça. Je ne cherche pas la masse, mais je cherche le brebis de Dieu qui adoreront le Père en esprit et dans la vérité. Je ne cherche pas les fanatiques. Je cherche le brebis de Dieu qui sont égarés, qui sont en captif là-bas avec le loup ravisseur. Si tu n'es pas l'un de nous, tu ne vas pas nous aimer, tu ne vas pas nous écouter. Alors, ça ne sert à rien d'être là pour nous taxer de tout et de rien. Que Dieu te pardonne de ce que tu fais. Alors, moi, je vous invite à venir pour écouter la vérité et quitter ces gens-là. Cherche une relation, une intimité personnelle avec le Saint-Esprit. Et la vérité est dans la parole de Dieu. Ne cherchez pas que quelqu'un puisse lire la parole de Dieu à ta place si le Seigneur t'a accordé l'intelligence, si le Seigneur t'a donné la grâce d'étudier. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Les loups ravisseurs cruels sont là pour détruire les enfants de Dieu. Et nous sommes là pour vous éveiller à faire attention. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, amoureux, amoureuses de Jésus-Christ, je te demande seulement de partager la vidéo pour sauver les âmes et des enfants de Dieu. Parce que vous allez voir le monsieur sexy, ce qu'il vous prêche. Et discerner ça, est-ce que c'est vrai ou bien ce qu'il vous dit là, c'est faux. Vous allez découvrir vous-même que l'Esprit de Dieu vous ouvre les yeux et les oreilles spirituelles pour voir et comprendre. Vous aime bien. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Parce que je ne suis pas un homme normal, je suis un thaumaturge. Vous êtes dans cette vidéo de thaumaturgie et vous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste et qu'est-ce que c'est que cette discipline. Alors la thaumaturgie, c'est une médecine ancestrale qui nous vient d'Égypte. C'est la médecine qui existait il y a 3000 ans avant Jésus-Christ en Égypte. C'était même un service public, c'est-à-dire que la thaumaturgie était accessible à tout le monde pour la bonne santé du peuple et tout le monde pouvait en bénéficier. Et la thaumaturgie a perduré jusqu'à aujourd'hui et cette médecine existe encore et c'est la médecine que je pratique aujourd'hui avec. C'est l'art de guérir ou d'accomplir des prodiges. De nos jours, les actes de thaumaturgie sont rangés dans la catégorie des arts occultes. Les guérisseurs, les praticiens de Reiki ou de médecine dite énergétique qui appliquent l'imposition des mains pourraient être considérés comme des thaumaturges si l'on utilisait les anciens termes. Dans les temps anciens, les thaumaturges étaient considérés comme des magiciens, puis ils deviendront alternativement sorciers maléfiques ou saints suivant les personnes et les perceptions des auteurs de l'époque médiévale. La première vidéo du monsieur expliquant l'origine de la thaumaturgie, vous avez sans doute remarqué la croix kémitique. Le kémitisme est une vieille religion égyptienne, elle s'oppose radicalement au christianisme. Pour ne dire que ça, il est évident que si la thaumaturgie a commencé en Égypte,
donc ce terme est directement lié à la magie ou aux magiciens. Les fanatiques de Joël Tatou veulent christianiser ce terme, parce que c'est du français. Bien-aimés, dans Ézéchiel chapitre 44 le verset 23, le Seigneur demande à ses serviteurs d'apprendre à son peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Il y a des choses qu'on ne peut pas sanctifier ni sacraliser. Parce que je ne suis pas un homme normal, je suis un thaumaturge. Aucun serviteur de Dieu n'a jamais fait de telles déclarations. Écoutez les paroles de l'homme de Dieu Élisée, lorsqu'il avait appris que le roi avait déchiré ses vêtements à cause de la maladie du général Naaman. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Amen. » Élisée n'a pas dit qu'il est thaumaturge, ni prophète guérisseur. Mais écoutez comment Joël Tatou va parler sur cette même écriture. Comment? Emmenez-moi ce cas et vous saurez qu'il y a quelqu'un qui est à la place de Dieu ici. Aïe, Un prophète n'est jamais à la place de Dieu. Aucun homme ne peut prendre sa place peu importe son onction, car c'est Dieu qui agit en nous. Écoutez les paroles du Seigneur Jésus. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi, j'agis. » Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. » Bien-aimés, le Seigneur ne parlait pas ni ne faisait rien pour sa propre gloire, mais plutôt pour celle de celui qui l'avait envoyé. Aucun des apôtres n'a jamais voulu prendre la place de Dieu dans son langage. Les élus de Dieu vont sûrement voir de quelle race est cet imposteur. Un vrai enfant de Dieu aime le Père Céleste plus qu'un homme, il aime la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Les faux chrétiens sont dans la joie quand on les enseigne les philosophies et l'occultisme. Bien-aimés frères et sœurs, soyez sobres et ne laissez pas vos âmes entre les mains de n'importe qui. Savoir cette fameuse transition. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'ère christique est également appelée l'ère du Verseau. C'est une manière de dire que nous sommes à l'ère du Verseau pour eux, mais spirituellement c'est la vérité, c'est l'heure où tout est dévoilé. Ils vont être obligés d'accepter la spiritualité christique. Nous sommes une dualité. En nous, il y a deux forces. La force céleste qui est la force supérieure et la force inférieure qui est la force animale. Maintenant, la spiritualité christique consiste simplement à dominer son animalité. Parce que je ne suis pas un homme normal, je suis un thaumaturge. Tout ce que tu es censé faire, c'est d'obéir à la volonté de l'esprit. Et ça, tous les grands thaumaturges le connaissent. Tous les grands maîtres le connaissent. Parce qu'il y a des cas de situation, parfois qu'on nous amène des situations, mais on n'a pas un livre à consulter pour pouvoir sonner quelqu'un. C'est l'esprit qui va te dire, lui, tu vas le sonner par telle formule. Mais tu as des mots de puissance, des mots de pouvoir qui vont commander tes opérations. De faire un avec la dimension supérieure à toutes les dimensions spirituelles qui existent. C'est ce qu'on appelle l'ascension. Je parle ici basiquement dans toutes les spiritualités. Je parle aussi de spiritualité, pas seulement par rapport à la Bible, mais par rapport à d'autres formes de spiritualité. Bien-aimés, si vous suivez les enseignements christiques, vous allez vous rendre compte qu'il ne s'agit pas de Jésus-Christ. Cette doctrine est démoniaque. Ils renient le Seigneur Jésus et tordent le sens de ses enseignements. Ils prennent les accusations faites contre Paul pour attacher le Seigneur à la secte de Nazaréens. Le diable a créé plusieurs religions pour combattre le christianisme. Il parle d'un faux Christ, qui est en réalité l'esprit de l'Antéchrist, qui est un sceau sur les fils de la perdition. Il parle d'une dimension qui est la fusion avec un esprit autre que le Saint-Esprit. Comment expliquer que les bouddhistes et les hindouistes peuvent atteindre l'état christique? Ce sont des idolâtres. Leurs pratiques sont contre la parole de Dieu. L'état christique est démoniaque. Jésus-Christ est venu comme Emmanuel, Dieu parmi les hommes, il n'avait pas besoin d'atteindre une quelconque dimension. Christ, c'est une personne, il est le seul et personne ne peut le devenir. Joël Tatou parle des maîtres ascensionnés, il dit qu'il faut faire un, avec le grand tout, que la magie enseigne. Mais le Seigneur Jésus dit que par le Saint-Esprit nous sommes un, avec le Père. Joël Tatou ne parle pas de la Bible, il enseigne les doctrines de démons, il cherche des versets justes pour appuyer ses enseignements, en tordant leur vrai sens. Les nouveaux convertis et les chrétiens mal affermis sont les victimes de cet imposteur. Peuple de Dieu, les prophéties bibliques s'accomplissent, le diable travaille pour amener plusieurs en enfer. Revenons à la parole de Dieu, l'héritage que nous ont laissé nos pères dans la foi.
Lisez vos Bibles et cherchez Dieu sincèrement. Qu'on ne vous trompe pas, Jésus-Christ est vivant, et il est le véritable Dieu. Nous connaissons des Rosicruciens, des sorciers et des féticheurs qui ont reconnu la puissance du nom de Jésus de Nazareth. Ils ont confessé que Jésus est Seigneur et ont témoigné que le diable est à la tête de ces loges mystiques. Plusieurs croyants de nos jours sont pressés, ils n'ont pas la patience qui est le fruit de l'esprit, voilà pourquoi ils suivent le diable. Toute spiritualité en dehors de l'évangile est démoniaque. Quand on parle d'illumination, on parle de son optimum, de son maximum en esprit. Et à la fin, de faire un avec le grand tout. De faire un avec le grand tout. On va ressentir en fait le monde de l'autre. On va se sentir connecté au grand tout. On va se sentir connecté au grand tout. On va ressentir nos guides, notre conscience supérieure et les aspects spirituels de la vie. Donc l'initiation, c'est la transmission de la connaissance qui te permet de prendre connaissance de tes pouvoirs magiques. Donc voilà pourquoi dans l'initiation, précède d'abord la magie. Avant la magie, il faut que l'individu soit initié. Donc l'initiation va lui permettre de prendre conscience de son rapport avec le tout ou l'invisible. Le tout ou l'invisible. De faire un avec le grand tout. De faire un avec la dimension christique. De la dimension Christ, un état d'esprit. Je répète parce que c'est la chose la plus importante. Christ, ce n'est pas une personne, un état d'esprit. Christ n'est pas uniquement une personne. Christ n'est pas uniquement Christ de Jésus, le Mashiach, le roi et son onction. Christ est aussi une société. Voilà pourquoi Christ n'est pas un homme seulement, Christ est un état. Et 3, pas une propriété du christianisme, mais une aspiration universelle. Et avant toute chose, j'aimerais juste préciser que je parle de la conscience christique en tant que principe universel, donc vraiment en dehors de tout dogme ou de toute croyance religieuse. Cet état christique, c'est l'état de la fusion de votre esprit individuel avec l'esprit cosmique universel, avec l'esprit fondamental. 4, les bases essentielles des messages christiques, donc on verra les 12 piliers selon moi, et ensuite 8 informations, donc on va avoir 20 points essentiels du message christique dans l'absolu universel. 5, l'enseignement reçu par Jésus le Nazaréen. J'ai bien dit Jésus le Nazaréen. On était sur la partie où je parlais du livre bleu, écrit par M. Moriasson. Et vous lirez à partir de la page, si je ne me trompe pas, de la page 143 à la page 144, on va vous parler du phénomène du transfert du pouvoir christique. Comment on a pris l'exemple de ce Jésus qui fut le dernier à avoir reçu cette énergie. Avoir reçu cette énergie. Avoir reçu cette énergie. Mais, une fois de plus, il ne s'agit pas de Jésus au sens littéral que nous prêchent les chrétiens. C'est pour cela que vous verrez que l'église orthodoxe qui est pratiquée par les juifs, qui est pratiquée par les grecs, qui est pratiquée par les éthiopiens, cette église-là ne vous parlera pas de Jésus de Nazareth ou des histoires que les chrétiens la font. Non. C'est-à-dire, ça vous parle du Christ original. Mais le Christ en question, connaissant déjà l'explication de ce que c'est, ça n'a rien à voir avec le Jésus de Nazareth, qui n'existait pas d'ailleurs. Parce que Nazareth, je le répète, ce n'était qu'une secte. Ça s'appelait la secte naziréenne. 5, l'enseignement reçu par Jésus le Nazaréen. J'ai bien dit Jésus le Nazaréen, et je vous expliquerai entre guillemets quelle est réalité son épopée, même si bon, les textes ne le retracent pas forcément, mais on a quelques éléments. 6, l'ère christique, l'ère du Verseau. Je clarifierai ce que cela représente. Parce que je ne suis pas un homme normal, je suis un thaumaturge. Voyez-vous, Joël Tatu se présente comme prophète thaumaturge. Or, d'après l'étymologie du mot, les premiers thaumaturges pratiquaient la magie, c'est un terme propre aux magiciens. La magie parle des 12 lois universelles. Au sujet de la loi du triple retour. Non, comment ça s'appelle ? La loi du triple retour ou le choc en retour ou ce que vous voulez quand vous faites un rituel. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir donc, en fait, sur cette loi-là, donc c'est vraiment une loi qu'on associe beaucoup à la magie noire. Alors, le problème... Dans la dimension de la spiritualité, il y a ce qu'on appelle la loi des triples retours. Quand tu prophétises à quelqu'un de bonnes choses, ça te revient x3. Est-ce que tu peux le prophétiser en croyant que ça va te revenir x3?
Joël Tatu enseigne aussi ses lois, telles que la loi de la compensation, de polarité et ainsi de suite. La magie parle sur le pouvoir des 4 éléments qui composent l'univers. Joël Tatu aussi parle de ces 4 éléments. Vous savez, dans l'homme, comme j'ai dit, les 4 éléments sont là. Nous avons l'air, l'eau, le feu c'est le sang, c'est la chaleur, n'est-ce pas? Magie parle de connexion ou encore de se connecter aux énergies. Que tu approfondis ta connexion à ton Joël corps. Tatu aussi enseigne de se connecter aux esprits. Mais la spiritualité, c'est l'optimisation de ta connaissance, de ton développement, des choses liées aux esprits, en commençant par ton esprit, ou n'importe quel autre esprit avec lequel tu es en contact. Et ça te permet de vivre différemment sur la terre. Ne cherche pas d'abord les anges d'en haut si tu n'es pas connecté avec les anges d'en bas. Parmi tes ancêtres, il y a les bons, il y a aussi les mauvais. Et les bons là, ils sont transformés en anges terrestres, en anges de la terre. Qui dans la Bible s'était-il connecté à un esprit? La magie parle d'ascension. Et aussi les lignes temporelles d'ascension, vers quelle ligne temporelle d'ascension on va. Et enfin, commencer par parler de les fameux symptômes d'ascension, donc notamment en ce moment qui sont quand même assez forts. Joël Tatu aussi enseigne l'ascension. Quel apôtre de Jésus avait-il enseigné l'ascension? Dans cette vidéo, nous allons vous donner les points communs qu'il y a entre Joël Francis Tatu et les pratiquants de la magie christique. Ce qu'il faut retenir premièrement, c'est d'abord le rapport des langages. Chaque domaine ou secteur de la société a toujours son langage qui lui est propre. Il s'avère que Francis Tatu a des langages étranges à la Bible et au christianisme. Il parle comme un pratiquant de la magie christique. La magie christique parle des énergies. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'éveil de la conscience christique. C'est une énergie qui est très présente en ce moment. Magie blanche, on travaille sur les énergies. C'est pour capter les énergies, pour capter les lumières. Joël Tatu aussi parle des énergies. La magie parle des codes christiques. Pour pouvoir recevoir les codes qui sont là pour vous ce week-end. Laissez-la transparaître. Entre autres, c'est pour une activation des codes christiques de votre féminin sacré. Joël Tatu parle aussi des codes. C'est quand on voit une réalité comme le parfum au ciel, et on voit cette même réalité sur la terre. Attention, attention, attention. Quand on utilise le parfum, les aromates ou même l'encens, attention, même si on n'a rien fait, on prédispose l'environnement déjà à recevoir. Pour pouvoir recevoir les codes qui sont là pour vous. À recevoir quand on applique des codes et des rituels à vivre les réalités de cette vertu. On active la loi de la bipolarité. Automatiquement, les réalités invisibles, les esprits, les atmosphères autour de cette réalité qu'il y a au ciel, viennent sur la terre si on sait activer les codes. Les esprits sont déjà autour en train d'attendre ceux qui connaissent et sont initiés. Lorsqu'ils font ce qui doit être fait, ils activent directement ce qui se passe là-bas. Où est-ce que Jésus a parlé des codes dans la Bible? La magie parle d'activation d'énergie angélique. Coucou. Eh bien aujourd'hui je suis ravie de t'accueillir pour parler de l'énergie des anges, donc de l'IET, l'énergie que je pratique, c'est-à-dire la thérapie d'énergie intégrée, où on travaille avec des anges et des archanges, on travaille avec la fréquence archangélique pendant les séances de soins. Donc je te demandais aujourd'hui. Joël Tatu parle aussi d'activation du ministère des anges. Nous voulons montrer aux chrétiens comment vous pouvez activer le ministère des anges avec vous. Comment vous pouvez mettre les anges en mouvement tout autour de vous. Nous ne parlons... Lorsque vous venez, que vous nous dites qu'au-delà de cette prière-là, au-delà de ce que nous faisons, il y a des esprits qui viennent à notre secours. Les gens se posent la question de savoir quels sont ces esprits. Nous savons dans la Bible que nous n'avons que le Saint-Esprit et Jésus. Mais vous affirmez qu'un membre de l'ordre de Melchisédek, bénéficie du concours de certains esprits qui interviennent dans son cas. C'est ce que je viens de lire. La magie parle des portails ascensionnels christiques.
portail au-dessus. J'ai eu cette vision, donc par rapport à ce portail du solstice d'hiver que je vous ai déjà... Joël Tatu aussi parle des portails spirituels. Sur comment ouvrir des portails avec le monde spirituel. Les yeux, ce grand portail spirituel. La magie parle de soins sonores. Pour vous offrir un court soin sonore. Peux-tu te permettre, plutôt que de... Et dans le son, il y a plusieurs choses. Joël Tatu parle de la spiritualité de son. La magie parle des encens pour les rituels. Joël Tatu parle de la spiritualité des odeurs. Attention, attention, attention. Quand on utilise le parfum, les aromates ou même l'encens, attention, attire la présence angélique. Attire la présence angélique. Les odeurs les attirent. Les odeurs les repoussent. Quel apôtre de Christ avait-il enseigné ces choses? La magie parle du pouvoir des couleurs pour chaque rituel. Joël Tatu parle de la spiritualité des couleurs. Tiens, de baser la spiritualité des couleurs. La magie parle des vibrations christiques. Et l'énergie christique masculine qui nous remplit de l'intérieur et nous permet de guérir et d'ouvrir notre cœur grâce à sa vibration d'amour. Il y a aussi celle-là qui peut les révéler en toi avec des vibrations sonores. Quand on réalise sur toi les vibrations sonores, tu peux commencer à voir là sur place. Je peux appeler n'importe qui. Je libère les vibrations sonores. Joël Tatu aussi parle des vibrations. Cette doctrine n'est pas biblique. Le mage John Edward a parlé de la montée de la Kundalini. Joël Tatu a parlé de la montée de l'esprit humain. Nous sommes en train de faire un travail pour que ton esprit commence à monter. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. L'esprit va monter pour aller où? N'est-ce pas le voyage astral? Le problème qui me choque de temps en temps quand je reçois les pasteurs, je commence de temps en temps à trouver des similitudes entre ce que vous dites et ce qu'on voit dans le monde que vous qualifiez, vous, de monde occulte. Finalement, on ne sait plus qui copie l'autre. Vous parlez de l'esprit, il y a eu une polémique ici à Kinshasa sur ces phénomènes des gens où les gens doivent commencer à sortir à l'esprit, aller opérer. Donc, ça m'a étonné. Vous habitez Bujumbura, moi je peux sortir ici, je vais chez vous à Bujumbura, j'influence votre esprit. Alors, quand vous dites tout ça, j'ai comme l'impression qu'on baigne également dans cette genre dans cette confusion. À Bujumbura, je suis venu ici à Kinshasa, sans avoir pris l'avion. Où est le problème? Ah, vous sortez, vous également? Je sors beaucoup. Je sors tout le temps. La magie parle de se connecter à la Terre. Je viens de passer une semaine ici de reconnexion à la Terre, en retraite. Joël Tatu aussi parle de la spiritualité de la Terre et demande à ses fidèles d'apporter les portions de terre, comme font les marabouts. Yes. Aujourd'hui à minuit, je serai ici en prière. On va prier et faire des libations avec votre terre. Nous sommes arrivés à une saison où il y a un nouveau siècle de lumière. Le nouveau siècle de lumière ne sera pas composé à la tête des philosophes. Dis à ton voisin, bienvenue au siècle des lumières. Joël Tatu invite ses fidèles au siècle des Lumières, qui n'est autre que la philosophie humaine, qui a vu le jour au XVIIe siècle par des philosophes, dont certains étaient des non-croyants et athées. Ce sorcier s'inspire d'autres lumières que celles de Jésus-Christ. Que dit la parole de Dieu? Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. C'est clair que ce faux prophète congolais appuie son enseignement sur la philosophie et non sur le Seigneur. Frères et sœurs, ce n'est pas étonnant que Joël Tatu enseigne la magie, puisqu'il a lui-même déclaré avoir pratiqué l'occultisme. Le Seigneur. Je ne parle pas ici du voyage astral, j'étais occultiste et je connais bien ces choses. J'ai été dans tout ce qui est de voyage astral, on a fait beaucoup de choses et de pratiques à l'époque avec des amis. Revenons un peu là-dessus. Qu'est-ce qui vous avez poussé à aller dans le vaudou? Ou qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans ces mondes? Bon, je n'ai jamais connu le vaudou, c'était plutôt tout ce qu'il y avait de bouddhisme. Le bouddhisme. Est-ce qu'une nouvelle doctrine? Oui, ça l'est. Ah oui. Bien-aimé, la spiritualité christique est en réalité la magie christique que prêche Joël Tatu. Il dit avoir reçu une nouvelle lumière sur la doctrine de Christ,
Et pourtant ce qu'il enseigne est depuis longtemps connu des spiritualistes et des magiciens. Le général Titus a reçu consigne de l'empereur romain de détruire tout ce qui croyait à l'enseignement christique, donc à l'enseignement du Christ, qui n'a rien à voir avec un Jésus. Là, c'est encore la confusion pour certains. Mais revoyez et réécoutez la vidéo dès le début. Que dit la parole de Dieu par rapport au langage? Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Et au chapitre 2, le 13e verset. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. L'apôtre Paul dit qu'ils emploient un langage spirituel qu'enseigne l'Esprit de Dieu. Ils avaient le même langage en Christ, lui et ses compagnons. Posez-vous la question, les langages de Joël Tatu viennent de quel esprit? Il est évident que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Mais Joël Tatu parle le même langage seulement avec ses frères, les faux pasteurs que nous allons aussi exposer bientôt. Le livre d'Enoch dont j'ai parlé, est-ce que j'ai dit qu'il faut lire le livre d'Enoch? Non, mais ça peut être un livre de recherche. Il lit des livres magiques et ésotériques pour enseigner au peuple de Dieu. Les chrétiens faibles et ignorants l'acclament pour sa grande connaissance, qui est en vrai les profondeurs de Satan, dont parle l'Apocalypse. Ils vont être obligés d'accepter la spiritualité christique. Dans ce numéro, nous allons révéler la face cachée de la doctrine de Joël Francis Tatou, la spiritualité christique. En commençant par la définition du terme christique, selon le dictionnaire, c'est ce qui concerne Jésus-Christ et son enseignement. Le terme christique a été utilisé pour la première fois en 1800, et c'est au cours des années 1933 que son usage va commencer à se propager. Toutefois, il faut souligner que ce terme est vraiment moins connu des plusieurs chrétiens, mais ce qui est étrange, c'est qu'il est beaucoup utilisé par les non-chrétiens. Vous pouvez vous poser la question de savoir pourquoi ce sont les non-chrétiens qui l'utilisent le plus. Eh bien, c'est parce qu'il ne s'agit pas de Jésus-Christ de Nazareth, mais plutôt d'un autre Christ. Rappelez-vous que le Seigneur avait prédit qu'il y aurait des faux Christ. Et puisqu'il s'agit d'un autre Christ en dehors de Jésus notre Sauveur, il est donc question de la magie christique. Il y a quelques citations populaires où le terme christique a été utilisé, et parmi ces citations, il semblerait qu'Emmanuel Macron, l'actuel président français, aurait pratiqué la dimension christique. Une citation dit de lui: Emmanuel Macron et son entourage usent des métaphores christiques. Et il va lui-même dire: je ne cherche pas à être un prédicateur christique. Ça veut dire que Macron ne renie ni ne revendique la dimension christique. La magie christique, autrement appelée éveil de la conscience christique, est une spiritualité pratiquée par un groupe des gens, en tant que principe universel, en dehors de toute religion. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'éveil de la conscience christique. C'est une énergie qui est très présente en ce moment, je vais vous expliquer aussi pourquoi. Et avant toute chose, j'aimerais juste préciser que je parle de la conscience christique en tant que principe universel. Donc vraiment en dehors de tout dogme ou de toute croyance religieuse, la conscience christique c'est vraiment une conscience qui est universelle. Beaucoup d'entre vous sont porteurs de l'énergie du Christ, de l'énergie christique. Cela n'a rien à voir avec la religion. Cela a à voir avec l'ouverture du cœur. Cette spiritualité est centrée sur les énergies et lumières christiques. Chers internautes, nous ne pouvons pas parler de cette spiritualité sans parler d'un certain John Edvard Rang, de son vrai nom Serge Marjolais. Ce dernier est un écrivain français et aussi enseignant de Siddha Yoga et de spiritualité. Il est l'auteur du livre intitulé La magie christique, la toute-puissance du Père en action. En 1986, il rencontre Guru Mei lors d'un séminaire de Siddha Yoga à Rome, et il dit avoir une expérience spirituelle à cette occasion. Il ressentait la montée et l'explosion interne soudaine, qu'il identifiera par la suite comme la montée de la Kundalini. Par après, il approfondit ses recherches et étudie les livres de l'occultiste tchèque, Franz Bardon. Il a aussi écrit un livre intitulé De la voie de Jésus à la voie du Tao. John Edvard va chercher à mettre un pont entre le christianisme, la haute spiritualité égyptienne et le taoïsme, en prenant les paroles de Jésus, les principes du Tao, et les enseignants secrets de l'Égypte, pour raisonner une harmonie avec des grandes énergies universelles.
Serge est le premier mage en Europe à pratiquer la magie christique en public. Il a émerveillé et souvent bouleversé son auditoire par sa magie. Plusieurs personnes pratiquent cette magie pour devenir guérisseurs ou médiums. Je parle aussi de spiritualité, pas seulement par rapport à la Bible, mais par rapport à d'autres formes de spiritualité. Et qu'est-ce que nous avons comme conclusion parce que nous croyons au livre, au Saint-Livre. Amen. Et je vous dis, nous ne prêchons pas la magie, nous ne prêchons pas l'occultisme, nous ne prêchons pas d'autres formes de spiritualité, nous prêchons la Bible. Amen. Mais vu que nous sommes dans un monde très complexe, mon ministère à moi, c'est de vous permettre d'avoir une vue globale de ce qui se passe. Frères et sœurs, avez-vous remarqué la contradiction de cet homme? Il a lui-même dit qu'il parle de la spiritualité, pas seulement par rapport à la Bible, mais il parle aussi d'autres formes de spiritualité. Mais dans cette même vidéo, il va dire qu'il ne prêche pas la magie, ni d'autres formes de spiritualité, mais il prêche la Bible. C'est vraiment clair qu'il se contredit lui-même puisqu'il ne se tient pas dans la vérité. Frères et sœurs, Dieu dans sa souveraineté peut saisir la langue d'un sorcier, afin qu'il déclare publiquement sur son état d'âme, de sa propre bouche. Posez-vous ces questions. Et est-ce que le Seigneur nous demande de connaître d'autres spiritualités pour trouver des conclusions? Et est-ce que notre foi en Christ est-elle le résultat de l'étude de plusieurs formes de spiritualité? Mon ministère à moi, c'est de vous permettre d'avoir une vue globale de ce qui se passe. Cet imposteur dit que son ministère à lui, c'est de faire voir toutes les autres formes de spiritualité aux chrétiens. Bien-aimés, est-ce que Dieu peut appeler quelqu'un au ministère pour qu'il prêche autre chose que sa parole? L'apôtre Paul dit: « J'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. » Voyez-vous, le grand apôtre Paul a été fait ministre pour annoncer pleinement la parole de Dieu, et c'est cette doctrine qui est la spiritualité des chrétiens. Joël Tatou n'a jamais été appelé par Dieu, il a certainement une mission de la part de Satan pour promouvoir toutes les formes de magie, qu'il appelle soigneusement spiritualité. Il pousse petit à petit les chrétiens vers la magie. Ce qu'il a eu de Dieu qu'il a corrompu. Les fétiches, la magie, c'est la puissance de Dieu. Il a osé dire que la magie c'est la puissance de Dieu. Il cherche à purifier la magie afin la faire accepter par les chrétiens. Quel apôtre avait-il enseigné ces choses? Joël Tatou, Simon le magicien du temps de la fin, ne parle pas le même langage que les apôtres du Seigneur. Et je vous dis, nous ne prêchons pas la magie, nous ne prêchons pas l'occultisme, nous ne prêchons pas d'autres formes de spiritualité, nous prêchons la Bible. Même dans la magie, généralement, il y a une expression connue de tous. C'est l'expression qui permet à un magicien, après avoir fait une certaine gestuelle, vous connaissez la fameuse phrase? Ah? Abracadabra. Dis avec moi abracadabra. Il y a de voisins à l'église. Aujourd'hui, je déclare abracadabra. Il enseigne des pratiques magiques et demande à ses fidèles de répéter. Il enseigne la magie et ses fanatiques répondent Amen. Il est clair que cet homme est un agent du diable. Si certains pensent que nous avions coupé la vidéo pour lui prêter les mots, ça n'engage que. Les élus de Dieu verront clairement, et les écailles tomberont de leurs yeux. Partage pour sauver une âme. Où tu contrôles les circonstances de la vie. Vous êtes au contrôle non seulement de vous-même, mais vous êtes au contrôle des autres, mais de manière positive. Nous sommes à l'ère du Verseau. C'est une manière de dire que nous sommes à l'ère du Verseau. L'ère du Verseau. Il est intéressant d'observer l'évolution du monde sous l'angle de l'astrologie. L'univers est traversé par de puissants courants énergétiques. Il vit, il bouge, il se transforme. Des planètes se déplacent, d'autres apparaissent. Tous ces mouvements ont une influence sur l'évolution de nos sociétés. D'après l'astrologie traditionnelle, nous sommes en train de quitter l'ère des Poissons pour entrer progressivement dans l'ère du Verseau. Cette transition qui se dessine n'est pas sans entraîner des changements profonds à tous les niveaux. Nous sommes à l'ère du retour du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Le retour du Christ. Le retour du Christ, justement, veut dire, c'est le retour de l'homme. C'est le retour où Dieu va finalement réveiller les esprits de tout le monde. C'est le retour à la source. C'est l'ère de l'éveil des esprits. Beaucoup de gens auront soif. Beaucoup de gens vont s'éveiller spirituellement. Floraison des connaissances. Floraison des connaissances.
C'est une manière de dire que nous sommes à l'ère du Verseau pour eux, mais spirituellement c'est la vérité. Mais spirituellement c'est la vérité, c'est l'heure où tout est dévoilé. Parce que je crois que nous sommes à la période de l'accomplissement de la prophétie de Daniel. Daniel 12, verset 4. Daniel tient secret de ses paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. C'est l'heure où tout est dévoilé. Floraison des connaissances. Mais seulement ils n'arrivent pas encore à maîtriser les visions. Pour certains. Mais malheureusement, ils se greffent à des religions. Il y a des gens qui sont prophètes mais qui n'appartiennent pas à des religions. Je vous l'ai dit, moi je fais des visions, je fais des prédictions, mais je ne suis pas un prophète moi, au sens religieux du terme. Perfection, c'est l'état christique. Ça fait partie du 3e degré, perfection. Je sors en vampire, comme on le dit en Afrique, c'est-à-dire je bilogue. Ah, vous sortez vous également? Je sors beaucoup. Je sors tout le temps. Et quand je voyage dans l'espace et le temps, je me retrouve dans d'autres planètes pour amener certaines informations que je ne suis pas obligé de partager avec vous, mais que je compile dans mon livre. Et je n'en parlerai jamais au public. C'est parce que j'ai réalisé que dans le ministère, les dons sont limités. Mais l'esprit peut aller en Guyane, peut aller en Côte d'Ivoire, peut aller dans les séjours de mort. Je peux aller voir là où ton papa est mort et je peux aller au ciel. Je vous avais dit la dernière fois, j'ai été à Vénus 4. Vénus 4, ça existe, une planète. Il y a ça qu'on nous apprend. C'est ce que la bonne sagesse nous enseigne. D'accord? Donc, pour conclure, qui est le Christ? Vous pouvez être le Christ. Au Gabon, au Nigeria, au Congo, la majorité des pasteurs travaillent avec les pouvoirs des ancêtres. La majorité des pasteurs travaillent avec les pouvoirs des ancêtres. Dans la dimension de la spiritualité, toute personne qui n'est pas liée à sa lignée ancestrale, c'est un bâtard spirituel. Et ses prières embrouillent l'atmosphère. Ils vont voler les fétiches. Ils vont prendre des dieux auprès des personnes que je connais. Je vous dis la vérité. Ils le savent. J'en connais près de 3 pasteurs au Gabon. Pour que leur église prospère. Ils sont allés voir quelqu'un au Ghana. Il s'appelle quoi? Un prêtre. Un grand prêtre traditionnel du Ghana. Plus de 2000, je dis bien, plus de 2000 pasteurs à travers le monde sont allés prendre les pouvoirs auprès de lui. Et ils continuent. Alors je vous parle. Même ici aux États-Unis. Les fameuses prises de judo qu'ils font. Depuis quand vous lisez les évangiles, depuis quand Jésus, nous sommes à l'ère du Verseau. Je vis normalement. Je suis catholique. Ben voilà, vous voyez, j'ai une chaîne que j'adore, que j'ai fait faire en Afrique avec des diamants parce que j'aime l'or et les diamants. Il faut qu'il s'habitue qu'un mage christique de l'ère du Verseau, un initié, est un homme comme un autre. C'est un homme naturel. Nous sommes à l'ère du Verseau. Nous sommes à l'ère du Christ. Bien-aimés, si vous avez bien suivi dès le début, où Joël Tatou disait que dans certaines spiritualités on y trouve le mot Christ, ainsi a parlé le spiritualiste et magicien de la Rose-Croix, citant notamment la Rose-Croix, la Gnose, l'orthodoxe et l'Église catholique. Toutes ces religions enseignent sur comment atteindre l'état christique, alors posez-vous cette question. Si un adepte de la Rose-Croix, de Bouddha, de l'orthodoxe, ou encore catholique peut atteindre l'état christique, s'agit-il du véritable Christ de la Bible? Non, je ne crois pas. Le Seigneur avait prédit la venue des faux Christ avant son retour. L'esprit de l'Antéchrist est déjà en œuvre. L'apôtre Paul n'a jamais eu à prétendre d'être Christ, mais plutôt son imitateur, et il nous demande également de faire comme lui. Mais Joël Tatou demande à ses fidèles de devenir Christ, parlant le même langage que l'adepte de la Rose-Croix, et non pas selon les disciples du Seigneur. L'Évangile ne dit pas que nous sommes des Christ, mais plutôt en Christ. Joël Tatou reconnaît l'ère du Verseau d'après l'astrologie, disant que c'est la vérité, c'est l'ère où tout est dévoilé. Joël Tatou va alors prendre la prophétie de Daniel pour appuyer ses enseignements magiques. Posez-vous ces questions. Comment a-t-il pu le lire pour augmenter sa connaissance?
Comment se fait-il qu'il enseigne comme l'adepte de la Rose-Croix, employant les mêmes mots? Frères et sœurs, les chrétiens dépendent de Dieu, car il est au contrôle de leur vie et maître des circonstances. Mais Joël Tatou et le spiritualiste enseignent que si vous devenez Christ, vous aurez vous-même le contrôle de votre vie et de la vie des autres. Il y a des prêtres bouddhistes qui sont plus spirituels que certains pasteurs. Il définit l'homme spirituel non pas par rapport à la parole de Dieu, mais par rapport à la magie. C'est une preuve que Joël Tatou puise ses enseignements dans des livres ésotériques. Que Dieu nous préserve du malin. Où c'est son esprit qui dirige son âme et son âme dirige son corps. C'est ainsi qu'en Asie, au Moyen-Orient, ils ont développé l'esprit. Bouddhisme, hindouisme. Quelqu'un me suit? En Occident, ils ont développé l'âme. Oxford, Cambridge, La Haye et tant d'autres universités, ils ont développé l'intellect de l'homme, la logique. Mais bon, l'Afrique est restée avec le corps. Alors que logiquement parlant, les sciences mystiques étaient enseignées ici, en Afrique. Le premier pharaon blanc qui s'est proclamé pharaon en Égypte, c'était un certain Ptolémée Soter Ier. C'est lui. Donc de lui, il a influencé, les autres blancs sont venus. Il y a eu beaucoup de Grecs qui sont allés là-bas en Égypte. C'est là où il y a eu ce mixage que vous voyez. Et beaucoup de blancs sont allés à cause de la grande école de connaissances que Ptolémée Soter avait mis en place. Les sciences mystiques étaient enseignées ici, en Afrique. À cause de la grande école de connaissances que Ptolémée Soter avait mis en place. Qui fait qu'aujourd'hui, l'Égypte devient toujours un territoire d'attraction. Les sciences mystiques étaient enseignées ici, en Afrique. Mais les choses ont été réparties différemment. Voilà pourquoi je vous annonce que la spiritualité revient en Afrique. Tout revient, je vous dis, tout revient, tu n'as pas entendu. Je dis, tout revient en Afrique. Bien-aimé, comment expliquer qu'un pasteur souhaite le retour des sciences mystiques, ou encore de l'occultisme dans le continent, et il persuade ses fidèles, les poussant à accepter le retour de tout? Pesez bien ces mots, le retour de tout. Il a dit. Je dis, tout revient en Afrique. Et le fidèle déjà envoûté ont accepté, en disant Amen, et ils acclament pour le retour de l'occultisme. Voyez-vous à quel point ces faux pasteurs manipulent leurs fidèles? Ils ont volé leur cerveau pour les empêcher de réfléchir comme des hommes libres. Ceci est une preuve que ces pasteurs travaillent avec des pouvoirs ancestrales. Au Congo, la majorité des pasteurs travaillent avec les pouvoirs des ancêtres. Il y a des ignorants qui disent que le diable n'a rien créé, mais il a tout copié. Mais comment se fait-il que plusieurs fois Dieu a interdit à son peuple d'imiter les pratiques des nations qui l'entouraient? Vous dites que la magie c'est la puissance de Dieu. Pourquoi Dieu avait-il interdit à Israël de pratiquer la magie? Vous dites que Satan n'a fait que copier. Pourquoi Dieu interdit à Israël d'écouter les astrologues? Vous dites que Satan a tout copié chez Dieu. Répondez. Dans la magie on invoque les esprits par des rituels. Alors dites-nous quel est ce serviteur de Dieu qui a invoqué un ange par un rituel? Chers adultes spirituels, vous qui mangez la nourriture solide, à vous le clavier. Bien-aimés, la véritable spiritualité des enfants de Dieu, c'est celle où le Seigneur dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Ce sont eux que le Père cherche. Vous n'avez pas besoin de connaître les anges, encore moins la spiritualité des couleurs, des odeurs et consorts. Laissez l'Esprit de Dieu vous conduire. Vous n'avez pas besoin d'atteindre leur fameux état christique, qui est un enseignement satanique. Dans nos prochaines vidéos, nous parlerons de la stature parfaite de Christ. Joël Tatou n'est pas mieux placé pour parler de la stature parfaite de Christ. Déjà à le voir, il ne ressemble même pas à un véritable disciple de Jésus. Tu es dans la modestie. Un homme de Dieu n'est pas comme un musicien. Un homme de Dieu ne s'habille pas comme les hommes du monde. Aujourd'hui, nous tous là, on s'habille comme eux. C'est un mondain, un imitateur du monde, et il n'a pas honte de le dire, il influence la jeunesse à se conformer au siècle présent. Chrétiens, réveillez-vous. Mais d'avoir aussi la grâce
de la science de tous les mystères. Et quand je le dis, je pèse mes mots. Et quand je le dis, je pèse mes mots. Vous me connaissez, vous connaissez mes enseignements, vous connaissez ma manière de travailler. Et l'un des hommes qui m'a influencé dans ces choses, c'est l'homme qui nous enseigne ce soir. C'est un homme illuminé. Et des fois, j'avouerai, quand je réfléchis sur la chose, je l'appelle et je dis, prophète Jérémie, je suis en train de réfléchir sur un sujet, ça veut dire quoi? Et comme si on l'a branché, il appuie play et il commence à parler. Et moi, j'écris. Attention, mon sous-thème à moi, c'est la spiritualité des lumières. Je laisse l'évangile au prophète Joël et moi, laissez-moi parler de la spiritualité. Je sais que tu es fort dans l'évangile, mais ne cherche pas à comprendre la spiritualité par rapport à l'évangile. Tu vas devenir fou inutilement. Le mbikoudisme que nous avons en Afrique possède de cette vision du monde-là. Entre guillemets, il s'appelle prophète, le gars. Il a énervé beaucoup de chrétiens cette semaine passée, qui ont été très déçus de l'entendre dire des choses comme ça. Et il a ouvertement dit, moi je ne vais pas parler de l'évangile. Je vais le laisser à cet autre pasteur ou prophète. Moi je vais parler de la spiritualité. Il a énervé beaucoup de gens. Moi, il m'a réjoui comme ce n'est pas permis. Parce que au moins, on a eu un homme qui est courageux et qui est venu ouvertement dire à tout le monde qu'il existe une spiritualité aujourd'hui dans l'église qui ne repose pas sur l'évangile, mais qui pourtant emprunte le nom de Jésus pour opérer et faire des choses qui ressemblent au christianisme et qui au fond ne l'est pas. Bénis Dieu pour cet homme, parce que il devient très clair maintenant. Il est possible de prophétiser, il est possible d'avoir même la Bible entre ses mains, il est possible de prier beaucoup, mais tout en développant une spiritualité qui n'émerge pas du christianisme, qui n'émerge pas de l'évangile, qui est une spiritualité étrangère, mais qui pourtant porte le nom de Jésus et fait usage des Écritures. Et ça, c'est une bonne chose, parce qu'il va devenir très clair pour nous. Et dans l'église aujourd'hui, nous avons ceux qui s'appellent des prophètes, des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, et ainsi de suite, qui portent même le nom du Seigneur et qui au fond n'ont rien à voir avec le christianisme. Parce que le général Titus a reçu consigne de l'empereur romain de détruire tout ce qui croyait à l'enseignement christique, donc à l'enseignement du Christ, qui n'a rien à voir avec un Jésus. Là, c'est encore la confusion pour certains. Parce que je crois que nous sommes à la période de l'accomplissement de la prophétie de Daniel. Daniel 12, verset 4. Chers internautes, veillez faire cette analyse en n'ayant pas de parti, mais soyez neutre et discernez la vérité de l'Écriture. Je vous donne la deux raisons pour lesquelles j'ai commencé à enseigner sur la spiritualité. Elles sont bibliques. Demain, j'entends celles qui sont personnelles. Première raison, parce que je crois humblement que je suis l'un des prémices de l'accomplissement de la prophétie de Daniel, qui a dit qu'il arrivera un temps où ce que Daniel avait gardé scellé, le temps là on appelle le temps de la fin, ce livre va s'ouvrir et plusieurs, on n'a pas dit tout le monde, on a dit plusieurs, on n'a pas dit tout le monde. Les choses que j'enseigne ici ne sont pas pour tout le monde. Il y a des gens, même si je les explique comment, ils ne prendront pas ça. Parce qu'ils ne sont pas de la race, ils ne sont pas de l'espèce, de la race des chrétiens que tu as prévu pour écouter ces choses. Joël Tatu dit que c'est le temps de la prophétie de Daniel, et que cette connaissance ne concerne pas tout le monde, mais plusieurs chrétiens, d'après son interprétation. Alors prenez cette écriture, et analysez selon le vrai contexte. Vous verrez que cette écriture n'a rien à voir avec l'Église, mais c'est une prophétie qui concerne le peuple saint de Dieu, c'est-à-dire Israël. Lisez tous les chapitres 12, et vous allez comprendre dans quel temps ces choses devraient arriver. Le prophète Daniel a eu des révélations en rapport avec son peuple Israël, et non pas l'Église de Dieu. Joël n'est pas le promise de l'accomplissement de cette prophétie, car le début du temps de la fin a été signalé par la naissance de Jésus, et le baptême de l'Esprit dans la chambre haute, selon la prophétie de Joël. Le livre de Daniel a depuis longtemps été décellé, et même le Seigneur avait fait mention du livre de Daniel, en parlant de l'abomination dans le lieu saint. C'est le premier gros mensonge de Joël Tatu, qui a glissé une écriture qui ne concerne pas l'Église, pour aveugler plusieurs personnes.
cherchant à tout prix à appuyer ses enseignements kabbalistiques pour séduire les ignorants. Regardez maintenant l'écriture d'Éphésiens, où il a cherché à parler de l'état christique. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Qui est le chef? Qui est le chef? Christ. C'est la spiritualité christique. C'est qui le chef? Christ. L'apôtre Paul dit que les 5 ministères sont donnés pour que toute l'Église parvienne à la connaissance. Si vous lisez l'apôtre Paul, il dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus », il a bien précisé « tous ». Ce qui veut dire tous les croyants, il n'a pas dit qu'une race des chrétiens seulement. Il y a des gens, même si je les explique comment, ils ne prendront pas ça. Parce qu'ils ne sont pas de la race, ils ne sont pas de l'espèce de la race des chrétiens que tu as prévu pour écouter ces choses. Donc vous allez comprendre qu'il n'est pas question d'une catégorie des chrétiens, comme Joël Tatou le dit, mais toute l'Église doit avoir cette connaissance. Eh bien, Dieu ne peut pas vouloir priver les autres, et privilégier une catégorie des chrétiens en ce qui concerne la connaissance. Ce que Dieu veut, c'est que tout le corps de Christ le connaisse véritablement, c'est en cela que nous avons la vie éternelle. Et l'apôtre Jean va dire ceci aux chrétiens. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Comprenez que Joël Tatou veut semer la division dans le corps de Christ avec ses enseignements ésotériques. Ce monsieur est un dangereux faux prophète, il est un poison pour la saine doctrine. Vous voyez que les 2 écritures sur lesquelles Joël se tient sont contradictoires, et pourtant Dieu ne peut jamais se contredire, mais c'est Joël Tatou qui les a sortis de leur vrai contexte. Ceci est une preuve que cet homme est en train de tuer les âmes pour lesquelles notre Seigneur a été humilié et a vécu l'ignominie sur la terre. Laisser cet imposteur continuer, c'est accepter de voir nos frères mourir. Nous n'allons pas participer à ce meurtre par notre silence. Ne participez pas au meurtre de ces âmes, partagez pour sauver quelques-unes. La sagesse dit ceci dans Proverbe. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne savions pas. Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Frères, si nous restons silencieux, nous serons jugés comme étant des complices. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Lorsque l'on parle dans la spiritualité d'atteindre l'ascension, on parle de quelque chose de tout à fait différent. La pensée est la même, quitter un niveau d'en bas, faire un niveau élevé, mais la pensée va plutôt sur le concept de l'esprit. Lorsqu'on dit que cet homme est un homme ascensionné, c'est un maître ascensionné. L'énergie christique vous est transmise par intermédiaire de l'archange Métatron et des maîtres ascensionnés Marie-Madeleine et Jésus Sananda, même s'il y en a bien d'autres. Dans les traditions spirituelles, et notamment dans l'ésotérisme, le mysticisme, les écoles de mystère, nous parlons beaucoup des maîtres ascensionnés. Et je vais essayer de vous faire comprendre cette notion des maîtres ascensionnés. Ascensionné, c'est un maître ascensionné, c'est-à-dire c'est une personne qui a suivi un voyage, un parcours, un processus. Il a suivi une vie ayant été guidé par un maître à ses côtés pour qu'il parvienne à atteindre l'illumination. L'éveil spirituel ou l'illumination, c'est une réalisation de la dimension infinie éternelle de toute chose. Et dans la spiritualité, le bouddhisme et les autres spiritualités, le tantrisme, il existe une dimension qui invite l'individu à faire des pratiques méditatives dans la prière ou d'autres pratiques qui sont possiblement susceptibles de l'amener à réaliser cette dimension infinie éternelle de toute chose. Le premier Bouddha s'est illuminé, s'est éveillé. Et donc en son temps, Gautama est devenu le Bouddha, il a réalisé en fait cet état, est devenu le Christ Bouddha. L'illumination, les bouddhistes connaissent bien ça, c'est un état... Il disait, un des disciples de Bouddha, il disait, c'est atteindre la dimension christique. Voilà pourquoi Christ
n'est pas un homme seulement, Christ est un état. C'est un état dans le chemin spirituel qui permet à l'individu de dépasser toutes les frontières, puisqu'il n'y en a plus, ni des frontières de religion, ni des frontières de race, tout ça, puisqu'il n'y a que l'unité qui se manifeste dans une diversité. Pour qu'il parvienne à atteindre l'illumination. Je parle ici basiquement dans toutes les spiritualités. Et dans la spiritualité, le bouddhisme et les autres spiritualités, tout est copie. Toute religion qui voit le jour copie sur une vieille religion, mais modifie et adapte selon l'espace et le temps. Je parle ici basiquement dans toutes les spiritualités. Quand on parle d'illumination, on parle de son optimum, de son maximum en esprit. Quand on parle d'illumination, on parle de son optimum, de son maximum en esprit. Et à la fin, de faire un avec le grand tout. De faire un avec le grand tout. On va ressentir en fait le monde de l'autre. On va se sentir connecté au grand tout. On va se sentir connecté au grand tout. On va ressentir nos guides, notre conscience supérieure et les aspects spirituels de la vie. Donc l'initiation, c'est la transmission de la connaissance qui te permet de prendre connaissance de tes pouvoirs magiques. Donc voilà pourquoi dans l'initiation, précède d'abord la magie. Avant la magie, il faut que l'individu soit initié. Donc l'initiation va lui permettre de prendre conscience de son rapport avec le tout ou l'invisible. Le tout ou l'invisible. De faire un avec le grand tout. De faire un avec la dimension christique. De la dimension Christ, un état d'esprit. Je répète parce que c'est la chose la plus importante. Christ, ce n'est pas une personne, un état d'esprit. Christ n'est pas uniquement une personne. Christ n'est pas uniquement Christ de Jésus, le Mashiach, le roi et son onction. Christ est aussi une société. Voilà pourquoi Christ n'est pas un homme seulement, Christ est un état. Et 3, pas une propriété du christianisme, mais une aspiration universelle. Et avant toute chose, j'aimerais juste préciser que je parle de la conscience christique en tant que principe universel, donc vraiment en dehors de tout dogme ou de toute croyance religieuse. Cet état christique, c'est l'état de la fusion de votre esprit individuel avec l'esprit cosmique universel, avec l'esprit fondamental. 4, les bases essentielles des messages christiques, donc on verra les 12 piliers selon moi, et ensuite 8 informations, donc on va avoir 20 points essentiels du message christique dans l'absolu universel. 5, l'enseignement reçu par Jésus le Nazaréen. J'ai bien dit Jésus le Nazaréen. On était sur la partie où je parlais du livre bleu, écrit par M. Moriasson. Et vous lirez à partir de la page, si je ne me trompe pas, de la page 143 à la page 144, on va vous parler du phénomène du transfert et du pouvoir christique. Comment on a pris l'exemple de ce Jésus qui fut le dernier à avoir reçu cette énergie. Avoir reçu cette énergie. Avoir reçu cette énergie. Mais, une fois de plus, il ne s'agit pas de Jésus au sens littéral que nous prêchent les chrétiens. C'est pour cela que vous verrez que l'église orthodoxe, qui est pratiquée par les juifs, qui est pratiquée par les grecs, qui est pratiquée par les éthiopiens, cette église-là ne vous parlera pas de Jésus de Nazareth ou des histoires que les chrétiens la font. Non. C'est-à-dire, ça vous parle du Christ original. Mais le Christ en question, connaissant déjà l'explication de ce que c'est, ça n'a rien à voir avec le Jésus de Nazareth, qui n'existait pas d'ailleurs. Parce que Nazareth, je le répète, ce n'était qu'une secte. Ça s'appelait la secte naziréenne. 5, l'enseignement reçu par Jésus le Nazaréen. J'ai bien dit Jésus le Nazaréen, et je vous expliquerai entre guillemets quelle a été son épopée, même si bon, les textes ne le retracent pas forcément, mais on a quelques éléments. 6, l'ère christique, l'ère du Verseau. Je clarifierai ce que cela représente. Savoir cette fameuse transition. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'ère christique est également appelée l'ère du Verseau. C'est une manière de dire que nous sommes à l'ère du Verseau pour eux, mais spirituellement c'est la vérité, c'est l'heure où tout est dévoilé. Yes. Ils vont être obligés d'accepter la spiritualité christique. Nous sommes une dualité. En nous, il y a deux forces. La force céleste qui est la force supérieure et la force inférieure qui est la force animale. Maintenant, la spiritualité christique consiste simplement à dominer son animalité.
Parce que je ne suis pas un homme normal, je suis un thaumaturge. Tout ce que tu es censé faire, c'est d'obéir à la volonté de l'esprit. Et ça, tous les grands thaumaturges le connaissent. Tous les grands maîtres le connaissent. Parce qu'il y a des cas de situation, parfois qu'on nous amène des situations, mais on n'a pas un livre à consulter pour pouvoir sonner quelqu'un. C'est l'esprit qui va te dire, lui, tu vas le sonner par telle formule. Mais tu as des mots de puissance, des mots de pouvoir qui vont commander tes opérations. De faire un avec la dimension supérieure à toutes les dimensions spirituelles qui existent. C'est ce qu'on appelle l'ascension. Je parle ici basiquement dans toutes les spiritualités. Je parle aussi de spiritualité, pas seulement par rapport à la Bible, mais par rapport à d'autres formes de spiritualité. Bien-aimés, si vous suivez les enseignements christiques, vous allez vous rendre compte qu'il ne s'agit pas de Jésus-Christ. Cette doctrine est démoniaque. Ils renient le Seigneur Jésus et tordent le sens de ses enseignements. Ils prennent les accusations faites contre Paul pour attacher le Seigneur à la secte de Nazaréens. Le diable a créé plusieurs religions pour combattre le christianisme. Il parle d'un faux Christ, qui est en réalité l'esprit de l'Antéchrist, qui est un sceau sur les fils de la perdition. Il parle d'une dimension qui est la fusion avec un esprit autre que le Saint-Esprit. Comment expliquer que les bouddhistes et les hindouistes peuvent atteindre l'état christique? Ce sont des idolâtres. Leurs pratiques sont contre la parole de Dieu. L'état christique est démoniaque. Jésus-Christ est venu comme Emmanuel, Dieu parmi les hommes, il n'avait pas besoin d'atteindre une quelconque dimension. Christ, c'est une personne, il est le seul et personne ne peut le devenir. Joël Tatou parle des maîtres ascensionnés, il dit qu'il faut faire un, avec le grand tout, que la magie enseigne. Mais le Seigneur Jésus dit que par le Saint-Esprit nous sommes un, avec le Père. Joël Tatou ne parle pas de la Bible, il enseigne les doctrines de démons, il cherche des versets justes pour appuyer ses enseignements, en tordant leur vrai sens. Les nouveaux convertis et les chrétiens mal affermis sont les victimes de cet imposteur. Peuple de Dieu, les prophéties bibliques s'accomplissent, le diable travaille pour amener plusieurs en enfer. Revenons à la parole de Dieu, l'héritage que nous ont laissé nos pères dans la foi. Lisez vos Bibles et cherchez Dieu sincèrement. Qu'on ne vous trompe pas, Jésus-Christ est vivant, et il est le véritable Dieu. Nous connaissons des Rosicruciens, des sorciers et des féticheurs qui ont reconnu la puissance du nom de Jésus de Nazareth. Ils ont confessé que Jésus est Seigneur et ont témoigné que le diable est à la tête de ces loges mystiques. Plusieurs croyants de nos jours sont pressés, ils n'ont pas la patience qui est le fruit de l'esprit, voilà pourquoi ils suivent le diable. Toute spiritualité en dehors de l'évangile est démoniaque. Lorsqu'on dit que cet homme est un homme ascensionné, c'est un maître ascensionné. Et des maîtres ascensionnés. Et c'est un maître ascensionné, c'est-à-dire c'est une personne qui a suivi un voyage, ayant été guidé par un maître à ses côtés pour qu'il parvienne à atteindre l'illumination. Je parle ici basiquement dans toutes les spiritualités. Quand on parle d'illumination, on parle de son optimum, de son maximum en esprit. Et à la fin, de faire un avec le grand tout. De faire un avec le grand tout. La 3D, voilà, on est dans notre ego, on est un individu à part entière et on est séparé du grand tout, séparé de cette grande énergie, donc séparé de l'autre. Et bien dans la 5D, c'est un fonctionnement différent. On va ressentir en fait le monde de l'autre, on va se sentir connecté au grand tout, on va ressentir nos guides, notre conscience supérieure et les aspects spirituels de la vie. Scientifique qui s'appelle Le Grand Tout de Sean Carroll et c'est aux éditions. Le Grand Tout, donc comme son titre l'indique, va nous parler de l'univers, du pourquoi on est là. Ça allie science et philosophie. Voilà, ça parle vraiment de tout, de toutes les questions qu'on peut se poser. Ça parle de philosophes, ça parle d'histoire, ça allie justement tout ça. Ça parle d'intelligence, ça parle de l'apparition de l'intelligence. C'est vraiment, je peux pas vous résumer, c'est vraiment un truc énorme. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du grand tout. Et donc en fait ce qui m'a inspiré cette vidéo, c'est deux patientes que je suis actuellement qui sont très axées sur se connecter au grand tout, à la conscience supérieure, à l'esprit supérieur,
se connecter comme ça à quelque chose d'autre. Ce que je fous là, la vie comme ça me fait chier. Moi je veux me connecter au grand tout, comme ça, la lumière, conscience supérieure et tout. Voilà. Alors, je comprends très bien ce qu'elle m'explique. Mais j'aurais parlé justement de qu'est-ce que c'est que le grand tout pour éclaircir un peu plus ce truc-là. On parle de conscience cosmique, on parle de Dieu, on parle de l'univers, de l'universalité, on parle de la vie, on utilise plein de mots, ok, pour définir ce grand tout. Mais en fait, ce grand tout, c'est tout. Avant la magie, il faut que l'individu soit initié. Donc l'initiation va lui permettre de prendre conscience de son rapport avec le tout ou l'invisible. Le tout ou l'invisible. De faire un avec le grand tout. De faire un avec la dimension christique. Cet état christique, c'est l'état de la fusion de votre esprit individuel avec l'esprit cosmique universel. C'est ce qu'on appelle l'ascension. Joël Tatou parle de la connexion au grand tout. Si vous avez bien suivi toutes les interventions, vous trouverez sûrement un lien ou quelque chose de commun dans le langage de ceux qui parlent du grand tout. La première dame a expliqué le grand tout comme une grande énergie. La deuxième a parlé du livre, le grand tout, qui parle de l'univers, de la science et la philosophie. Le premier monsieur a expliqué les différentes appellations du grand tout, notamment l'univers, la conscience cosmique et le tout. Le deuxième monsieur va parler de la conscience de l'initié en rapport avec le tout, ou l'invisible. Juste après, Joël Tatou va démontrer que le grand tout c'est simplement la dimension christique. Et le dernier monsieur va expliquer que c'est l'état de la fusion de l'esprit humain avec l'esprit cosmique universel. Chers internautes, si vous êtes sincère avec vous-même et que votre intelligence est renouvelée, vous allez comprendre avec moi que ces gens parlent tous le même langage. Ils parlent tous d'une seule et unique chose, peu importe les différentes appellations. Énergie christique, état christique, dimension christique. Si vous tapez ces trois mots dans la barre de recherche, on vous parlera d'une seule et même chose. Alors cette énergie christique est transmise par l'intermédiaire d'un archange et des maîtres ascensionnés, il y en a plusieurs. Connaissez-vous l'énergie christique? L'énergie christique vous est transmise par l'intermédiaire de l'archange Métatron et des maîtres ascensionnés Marie-Madeleine et Jésus Ananda, même s'il y en a bien d'autres qui participent à la transmission de cette magnifique énergie. Il existe deux types d'énergie christique. L'énergie christique féminine, qui nous enveloppe, apaise nos émotions, un petit peu comme les bras d'une mère. Et l'énergie christique masculine, qui nous remplit de l'intérieur et nous permet de guérir et d'ouvrir notre cœur grâce à sa vibration d'amour inconditionnel. Qui sont les maîtres ascensionnés? Écoutez les explications d'un pratiquant. En ce qui concerne les maîtres ascensionnés, ce sont des êtres qui sont déjà passés sur la terre. Ils étaient de grands chefs, de grands maîtres, de grands guérisseurs. Ils continuent à nous aider depuis leur poste d'observation dans le monde spirituel. Il y en a parmi des personnages célèbres tels que Jésus, Moïse, Bouddha, Marie et des saints. On en retrouve aussi parmi des personnages moins connus comme certains yogis, qui ont transcendé leurs limites physiques pendant leur vie terrestre, tout comme parmi des inventeurs novateurs et des héros méconnus. Bien-aimés, par cette explication, ne comprenez-vous pas que cette doctrine n'est pas biblique? Voyez-vous où ils ont placé Jésus? Au même rang que Moïse, Bouddha et Marie, ils le placent en dessous d'un archange. Pour eux, Jésus c'est un maître ascensionné, il n'est pas le sauveur. Ça veut dire que vous n'avez pas forcément besoin de Jésus, vous pouvez décider de passer par un autre maître ascensionné tel que Bouddha pour atteindre la dimension christique. Et pour avoir accès à cette dimension, il faut entrer en contact avec les maîtres ascensionnés, les adresser des prières afin qu'ils vous transmettent cette énergie christique. Vous les avez entendus parler des guides? Qui sont les guides? Suivez les explications d'un pratiquant. Pour ce qui est de nos guides spirituels, ils sont habituellement des proches disparus. Lorsque nous sommes jeunes, ce sont des parents décédés avant notre naissance. Dans mon cas, un de mes guides est mon frère, l'enfant avorté avant moi dans ma lignée et il s'appelle Serge. Chers internautes, par cette explication vous comprenez qu'il ne s'agit pas du christianisme, mais d'une autre doctrine. Le Seigneur nous interdit de communiquer avec les morts. Mais ce faux prophète enseigne que Dieu utilise les esprits de mort pour parler aux hommes, nous en parlerons dans une autre vidéo. Joël Tatou enseigne l'ascension avec l'intention d'amener les chrétiens dans des telles pratiques.
c'est-à-dire communiquer avec les morts qui seront les guides et prier les maîtres ascensionnés pour atteindre la dimension christique. Peuple de Dieu, ne voyez-vous pas que cet imposteur est un agent du diable avec une mission bien claire? Quittez cette fausse église, c'est la porte de l'enfer. Tatou vole vos étoiles et sacrifie vos âmes à son maître, le diable. Sauvez-vous de ce loup. Dans les traditions spirituelles, et notamment dans l'ésotérisme, le mysticisme, les écoles de mystère, nous parlons beaucoup des maîtres ascensionnés. Lorsqu'on dit que cet homme est un homme ascensionné, c'est un maître ascensionné. C'est pourquoi la tradition égyptienne déjà avait mis en place ce qu'on appelle des écoles de mystère. À travers ces écoles de mystère, l'on apprenait comment parvenir à la maîtrise de sa vie. Les sciences mystiques étaient enseignées ici, en Afrique. Mais les choses ont été réparties différemment. Voilà pourquoi je vous annonce que la spiritualité revient en Afrique. Tout revient, je vous dis, tout revient, tu n'as pas entendu. Je dis, tout revient en Afrique. Joël Tatou déclare le retour de la spiritualité en Afrique, ce qui sous-entend les sciences mystiques qu'on enseignait en Égypte. Il va ensuite créer une école des mystères comme en Égypte, où il enseigne d'autres formes de spiritualité en dehors de la Bible. Je parle aussi de spiritualité, pas seulement par rapport à la Bible, mais par rapport à d'autres formes de spiritualité. Tapez École des mystères sur Google ou YouTube, vous allez voir l'origine de ces écoles ainsi que leurs enseignements. Il n'y a pas longtemps que ce magicien a créé une école des esprits, et si vous faites des recherches sur ça, vous verrez également qu'il s'agit d'une école de magie, comme dans la série de Harry Potter. Il suffit de regarder l'affiche pour tout comprendre, une image en fond d'un temple sombre avec des livres et des bougies. Parlons d'un auteur. Bud Johnson est un écrivain britannique pour enfants avec plus de 50 livres à son actif. Il écrit la plupart des livres mystiques, et est également l'auteur d'une série des 4 livres intitulés École des esprits. Ces livres parlent d'un enfant, qui ensuite devint esprit, en apprenant la magie à l'école, et a vécu beaucoup d'expériences. Cet écrivain est un occultiste ayant pour mission d'initier les enfants à la magie dès le bas âge à travers ses ouvrages. École des mystères. École des esprits. Frères et sœurs, tous ceux-ci ne sont que des signes apparents, pouvant vous permettre de comprendre que Joël Tatou est un magicien. Posez-vous la question, pourquoi ce sont toujours des termes magiques et ésotériques qui intéressent Joël Tatou? Le Seigneur a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pesez bien les mots, et ne prenez pas tout à la légère. Un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu ne peut jamais s'inspirer de ce qui est démoniaque. Il y a un proverbe qui dit « Il n'y a pas de fumée sans feu ». Considérez que rien n'arrive sans cause, examinez toutes choses et priez. Que le Seigneur Jésus vous ouvre les yeux. Parce que je ne suis pas un homme normal, je suis un thaumaturge. Voyez-vous, Joël Tatou se présente comme prophète thaumaturge. Or, d'après l'étymologie du mot, les premiers thaumaturges pratiquaient la magie, c'est un terme propre aux magiciens. La magie parle des 12 lois universelles. Au sujet de la loi du triple retour. Non, comment ça s'appelle? La loi du triple retour ou le choc en retour ou ce que vous voulez quand vous faites un rituel. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir donc, en fait, sur cette loi-là, donc c'est vraiment une loi qu'on associe beaucoup à la magie noire. Alors, le problème... Dans la dimension de la spiritualité, il y a ce qu'on appelle la loi des triples retours. Quand tu prophétises à quelqu'un de bonnes choses, ça te revient x3. Est-ce que tu peux les prophétiser en croyant que ça va te revenir x3? Joël Tatou enseigne aussi ces lois, telles que la loi de la compensation, de polarité et ainsi de suite. La magie parle sur le pouvoir des 4 éléments qui composent l'univers. Joël Tatou aussi parle de ces 4 éléments. Vous savez, dans l'homme, comme j'ai dit, les 4 éléments sont là. Nous avons l'air, l'eau, le feu. Le feu, c'est le sang, c'est la chaleur, n'est-ce pas? Dans les choses de la spiritualité, vous allez voir souvent dans certaines spiritualités le mot Christ. Parce qu'eux-mêmes croient que la dimension la plus élevée, disait un des disciples de Bouddha, il disait
c'est atteindre la dimension christique. Voilà pourquoi Christ n'est pas un homme seulement, Christ est un état. Christ est un état. Maintenant, l'état christique, c'est... Vous avez sûrement entendu parler, moi personnellement, lorsque j'étais dans... je le suis toujours, il y a un niveau, au niveau de la Rose-Croix, on vous dira que, dans certains enseignements, on vous dira qu'il faut atteindre l'état christique. Dans certains enseignements de gnostique, on vous dira qu'il faut atteindre l'état christique. Dans le christianisme aussi, le côté mystique du christianisme, on appelle ça les gnostiques. Comment dirais-je, au sein de l'église orthodoxe même, on vous parlera de l'état christique. Mais qu'est-ce que c'est l'état christique? L'état christique, c'est peut-être parce que les prêtres ne peuvent pas vous expliquer. Parce qu'il n'y a que les prêtres qui détiennent ces grandes vérités. Je connais des prêtres catholiques plus spirituels que beaucoup de prophètes. Voilà pourquoi plusieurs prêtres catholiques sont plus spirituels que plusieurs pasteurs. Il y a des prêtres bouddhistes qui sont plus spirituels que certains pasteurs. L'état christique, c'est cet état où, lorsque vous gravitez, d'ailleurs l'église catholique a bien expliqué cela, vous gravitez les échelonnements, vous allez gravir les échelonnements autant pour moi, degré par degré, vous commencez par le baptême, du baptême vous passez par la communion, la consécration, la confirmation, et la confirmation, il y en a près de 7 sacrements. Mais ces 7 sacrements-là de l'église catholique correspondent aux 7 degrés initiatiques de la haute Kabbale, correspondent aux 7 degrés de l'élévation de Kundalini, le serpent de feu, chez les peuples hindous et chinois. Donc, dans ce qu'on appelle le Kundalini Yoga ou le yoga du Pranayama Yoga. Donc, tout est copie. Toute religion qui voit le jour copie sur une vieille religion, mais modifie et adapte selon l'espace et le temps. C'est ce que je peux vous dire. Donc, ce monsieur Sirius était considéré comme le Christ. Même Sirius était un oin. Christ veut dire le loin, le roi, l'illuminé, l'homme qui amène la lumière, l'homme qui partage le savoir, l'homme qui, comment dirais-je, qui amène les perles des connaissances, et l'homme qui éveille les consciences des gens. Vous tous ici pouvez devenir des Christ. Deviens Christ. Deviens Christ. Dis à ton voisin, voisin. Voisin. Dis à ton voisin, voisin. Voisin. Je suis Christ. Je suis Christ. Et c'est là où je vous amène maintenant pour conclure sur la partie qu'on appelle l'état christique. Perfection, c'est l'état christique. Cet état christique, c'est l'état de la fusion de votre esprit individuel avec l'esprit cosmique universel, avec l'esprit fondamental. Dès lors que vous avez atteint cette grande fusion, rien n'est plus impossible. Vous devenez alors un élu au milieu des dieux. Rien ne vous échappe et vous êtes au contrôle. Rien ne vous échappe et vous êtes au contrôle. Si tu vas atteindre la dimension christique, où tu ne pêches pas, où tu n'es pas malade, où tu contrôles les circonstances de la vie. Rien ne vous échappe et vous êtes au contrôle. Où tu contrôles les circonstances de la vie. Pourquoi utilise-t-il le talit? Alors je me suis dit, je vais juste enseigner pour permettre aux gens de trouver l'équilibre, ne pas en faire de trop, mais savoir pourquoi et qu'est-ce que ça signifie selon la tradition juive. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi Joël Tatou avait-il utilisé ou porté le talit lors de son deuxième mariage? Eh bien, parce que c'est une tradition dans le judaïsme, le talit fait partie de la cérémonie de mariage, et dans certaines communautés des juifs ashkénazes, le talit est donné comme cadeau de mariage. Dans d'autres traditions juives, l'homme ne peut porter le talit seulement après s'être marié, c'est donc un symbole auquel reconnaître un homme marié. Il y a plusieurs concepts autour du talit dans le judaïsme, ainsi que plusieurs traditions, nous en parlerons dans notre prochaine vidéo. Peuple de Dieu, voyez-vous comment ce faux prophète pratique le syncrétisme. Il est dans plusieurs courants spirituels. Ceci est encore un signe pour vous montrer que Joël Tatou n'est pas un chrétien, il pratique le judaïsme dans lequel on trouve la Kabbale juive. Dans le judaïsme, on ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu ni le Messie. Pour eux, Moïse est plus grand que tous les prophètes, et même son nom est beaucoup respecté. Voyez-vous dans quoi ce faux prophète se retrouve? Il se cache derrière le nom de Jésus, mais en réalité, il est dans des pratiques qui insultent le Seigneur. Bien-aimés, réveillez-vous. C'est le temps de la fin, plusieurs faux prophètes sont parmi nous.
Parler d'un terme courant aujourd'hui qu'on appelle la Kabbale. Bon, moi je ne sais pas par définition c'est quoi la Kabbale, mais il y a beaucoup de gens qui parlent de la Kabbale juive. Dans sa prédication de 2021, où Joël Tatou enseigne sur pourquoi et comment prier avec le talit, il déclare ne pas connaître ce que veut dire la Kabbale. Bien-aimé, croyez-vous qu'en 2021 Joël Tatou ne connaissait rien de la Kabbale juive? Ou voulait-il jouer la victime, ou encore le saint? Suivez cette vidéo qui date de 2018. Hollywood, c'est une grande machine à manipulation. Ceux qui ont fondé Hollywood, ce sont des juifs, mais qui sont de la Kabbale. J'ai rencontré un pasteur qui est venu me voir lors de la conférence des pasteurs. Il m'a dit, prophète, moi j'ai pris l'ange Métatron, nous on est dans le truc, j'ai pris avec mon rabbin, et nous, tout ça. Alors, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire au fait. Il dit, nous prions, tout ça, on a invoqué l'ange Gabriel. Bon, c'est peut-être j'étais l'un d'entre eux. J'ai dit, calme-toi. Calme-toi. Le salut n'est pas dans le judaïsme. Dans la vidéo de 2021, Joël Tatou dit que la Kabbale était un terme courant, ou un terme d'actualité en d'autres termes. Parler d'un terme courant aujourd'hui qu'on appelle la Kabbale. Bon, moi je ne sais pas par définition c'est quoi la Kabbale, mais il y a beaucoup de gens qui parlent de la Kabbale juive. Mais comment comprendre qu'il a déjà eu à parler de la Kabbale en 2018, et il fait semblant de ne pas connaître ce que c'est la Kabbale en 2021. Il dit ne pas connaître ce que c'est la Kabbale, et pourtant depuis bien longtemps, il maîtrise très bien le nom de l'archange de la Kabbale, Métatron. Moi j'ai pris l'ange Métatron. N'oubliez pas, Métatron est le même archange qui transmet l'énergie ou la dimension christique, l'enseignement de Joël Tatou. L'énergie christique vous est transmise par l'intermédiaire de l'archange Métatron. Voyez-vous le lien qu'il y a entre l'enseignement christique de Joël Tatou et la Kabbale juive? Joël Tatou a mentionné le rabbin en parlant de la Kabbale juive en 2018, pour nous faire comprendre qu'il y a un rapport entre la Kabbale et le rabbin. On est dans le truc, j'ai pris avec mon rabbin. C'est le même Joël Tatou qui s'autoproclame rabbin en 2021. Acclamez pour le rabbin, les rabbounes.